Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me donner quelques précisions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore ça, et le fait de commenter ou de liker, ça transmet ces messages à d'autres personnes et ça fait vivre la chaîne. Et je pense que puisque vous appréciez les tirages, c'est quelque chose que vous avez sans doute envie de faire, de partager ça avec d'autres personnes qui en auraient besoin et qui pourraient trouver un bel accompagnement grâce à ces guidances. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tous les contenus que je fais tous les jours et me rejoindre aussi, pourquoi pas, sur Instagram, puisque là-bas il y a vraiment du contenu tous les jours, spirituel, astrologique, des tirages à choix, plein de choses qui pourraient vous intéresser, compléter tout ça et aussi on peut discuter et ça change tout, le fait de pouvoir parler en DM, que je puisse répondre à vos commentaires peut-être plus rapidement, plus facilement. Donc c'est une plateforme différente, mais ça peut être plutôt cool. J'utilise le normand, le monde d'Alice. Alors c'était pas du tout prévu, l'Inner Star m'a tiré énormément. Je vous dis les noms, comme ça vous pouvez retrouver ça directement sous cette vidéo avec les liens, donc comme ça c'est simple. Je voulais vraiment utiliser donc l'Inner Star, je l'adore, il m'attire pour ce tirage, je pense qu'il peut être très bien. C'est pas un oracle qu'on utilise en général pour de la divination, enfin en tout cas pas comme ça, de cette manière. Mais moi je l'utilise ainsi et je trouve que les messages sont très percutants. J'ai fait un test sur moi, comme souvent je le fais sur les tirages, et incroyable. Message très fort, exactement ma situation, j'ai adoré, donc je me suis dit c'est bon, je prends l'Inner Star. Il conviendra parfaitement, mais je vais quand même sans doute utiliser le Lenormand au cas où, recouvrir, je vais voir comment je fais, comme ça on pourra préciser certaines choses, ça sera plus intéressant peut-être comme ça. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça peut être cool, ça complétera ce tirage, ça vous donne des infos en plus, ça montre les choses peut-être sous un autre angle, donc ça peut être pas mal. Donc je vais commencer maintenant. Donc les balances, vous allez peut-être entendre des bruits ambiants, donc je m'excuse, j'espère que ce ne sera pas trop fort. Normalement, avec le bruit de ma voix, vous devriez pas trop entendre. Je parle quand même assez fort et je suis proche du micro. Donc normalement, ça passe. Je mets une carte pour les célibataires, une pour les couples, une pour les balances en situation compliquée, les tri-tri. Il n'y a pas que les triangulaires en situation compliquée. Ça peut être... par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous dites ça y est, c'est cette personne, et puis ça se concrétise jamais, quoi. Ça aussi, ça peut être compliqué. Ou alors, vous êtes dans une situation où vos proches ne sont pas d'accord, ce genre de choses. Bref, plein de situations différentes. Adaptez ça vraiment à vous, à votre situation, quand vous écoutez le tirage, et dites-vous que situation compliquée, ok, mais ça peut aussi se répercuter sur les couples et les célibataires, car vous pouvez être en couple et que ça ne se passe pas si bien que ça, qu'il y ait des petits problèmes momentanés ou pas, et pareil pour les célibataires, vous pouvez avoir quelqu'un en tête, voilà. C'est un tirage à 9 cartes qui n'est absolument pas un tableau à 9 cartes, je le dis, étant donné que certaines personnes tirent sans doute les cartes et pourraient se dire, bon, non, ça, c'est pas ça. Je préfère le dire, ce sont des questions que j'ai posées de façon vraiment aléatoire. Bon, pas vraiment aléatoire parce que j'ai quand même construit un truc plutôt sympa. Et puis, c'était la meilleure façon de poser les cartes. Donc voilà, même si je vais quand même relier quelques-unes et regarder un peu les emplacements. Et pour le Lenormand, j'y passerai après. Alors, donc comme pour le signe d'avant, je n'ai rien pour pointer du doigt, enfin pas du doigt du coup, du stylet, puisque j'ai laissé mon iPad, mais c'est pas grave. Nouvelle étape, donc je suis du coup un peu loin. Pour les balances en célibataire, vous êtes dans cette énergie de nouvelle étape. Ça veut dire que le passé, vous le laissez où il est. Vous ne vous accrochez plus à vos souvenirs, voilà. Que vous soyez dans une optique de rester célibataire, de rencontrer quelqu'un, de poursuivre avec une nouvelle rencontre que vous auriez peut-être déjà fait depuis peu de temps, peu importe, vous êtes prêt à aller de l'avant et ça c'est très bien. Vous êtes... je sais pas pourquoi il y a le mot épanoui qui vient, donc c'est à vous de voir pourquoi, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, donc pourquoi me mettre ça en tête. Épanoui peut-être, mais vous êtes prêt à y aller, vous avez envie, enfin je me suis perdue du coup, vu que c'est épanoui qui fait que de se manifester,
vous êtes bien. En gros, c'est ça. Osez imaginer. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Mais par contre, ça montre qu'il y a quand même des choses qui peuvent bouger, changer et que vous êtes dans une optique avec peut-être votre partenaire de ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réfléchissons. Tout est possible, peut-être, peut-être pas. Vous avez besoin de voir plus loin. Vous vivez l'instant présent, ça c'est très bien, sauf que ici j'ai quand même une impression qu'il faut quand même préparer quelque chose et prévoir certaines choses parce que être dans l'instant présent c'est important, hein, bien sûr. C'est quelque chose que je vous conseille tout le temps, mais sauf que là c'est pas de l'instant présent, c'est du je reste là, je verrai bien, on verra bien comment ça se passe plus tard, on fait rien quoi. Et sachant que les célibataires vous cavalez là vers votre nouvelle étape, donc ça c'est super. Pour les personnes en couple, vous avez également besoin d'une nouvelle étape, ça c'est vrai, d'aller eh bien, à l'étape supérieure, de créer quelque chose peut-être avec votre partenaire. Peut-être que pour certains il y a une séparation, je pense pas, mais voilà, ça serait quand même possible. Mais en fait, ces changements, vous n'osez pas vous dire qu'ils peuvent arriver et vous restez énormément figé sur ce qui se passe actuellement, voire sur votre passé. Et vraiment, c'est contre-productif en fait ce qui se passe là. Donc ça, c'est peut-être le petit problème pour les balances en couple. Pour les situations compliquées, votre corps est un temple. Donc ça, c'est super puisque généralement, cette carte, c'est pour montrer qu'il y a vraiment des réponses à l'intérieur de soi. Si vous réussissez à regarder à l'intérieur de vous, oui, vous trouverez des solutions et des réponses. Par contre, si vous gardez tout pour vous et que vous n'osez pas faire les choses, là, ça devient plus qu'un temple, ça devient une prison et ça vous bloque énormément. Et donc ça peut être un problème. Vous avez besoin de regarder, de voir, de réfléchir, de préparer, de penser à l'après. Vous avez besoin d'être en action et non pas à l'arrêt, de ne plus être passif dans votre histoire. C'est même pas un problème de contre votre partenaire, face à votre partenaire. Voilà, c'est pas une question de problème avec l'autre. C'est une question que finalement, que vous soyez en couple ou pas, enfin peu importe, pendant un certain temps, là, vous pouvez être, et vous l'êtes peut-être même depuis un certain temps, bloqué et vous avez besoin juste de vous dire ok c'est possible, je peux, j'y vais, je fais, j'essaie. Et ça peut être dans des domaines qui sont totalement hors amour, mais qui rejoignent votre vie sentimentale parce que bah, pour le coup, si vous avez des gros projets, si vous changez des choses dans votre vie, évidemment, si vous êtes en couple déjà, ça c'est pas que ça concerne votre partenaire, mais oui, puisqu'il vit avec vous, ou parce que c'est une personne avec qui vous êtes, quoi. Donc ça peut impacter votre vie sentimentale. Enfin, c'est vraiment le moment d'y aller, de ne pas avoir peur de faire ce que vous voyez, et même plus que ce que vous voyez. Ne pas vous dire, je vais m'en tenir à ce que je connais déjà, je vais rester là. Parce que finalement, c'est des énergies qui vous confortent énormément dans ce que vous connaissez et qui ne vous éloigneront pas de votre zone de confort si vous n'acceptez pas de vous en éloigner vous-même. Persévérer, c'est vraiment pour montrer qu'en fait, vous avez peut-être déjà l'idée et que la meilleure chose à faire face à tout ça, au changement, à toute la nouveauté qui va arriver, bah, c'est clairement d'y aller en fait, d'essayer, d'avancer, de mettre des choses en place, de faire, de bouger, de continuer, d'essayer, de faire encore plus, de ne pas lâcher. Si vous êtes au point où vous avez envie de tout abandonner, de baisser les bras, peut-être même qu'avec votre partenaire ça se passe pas bien et que la meilleure chose à faire ici, ben, c'est peut-être aussi de persévérer avec cette personne. Je vous disais qu'il y avait peut-être pas de séparation, bah, peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensez ça va plus, ça marche plus, on se comprend plus, enfin voilà, ou peut-être l'autre. Et le mieux à faire ici, ben, c'est d'aller de l'avant. Et c'est ça qui changera énormément de choses selon moi. Suivez le changement, ça c'est pas mal. On voit que vous acceptez d'avancer, d'aller de l'avant. Et ça, c'est ce qui se passera. Donc, pour certains au cours du mois de février, certes, mais moi quand j'ai posé la question, c'était pour après. En gros, vous quittez le mois de février avec cette énergie où, ok, c'est bon, je vois ce qui bouge. En fait, au lieu de rester bloqué dans l'instant bloquant, vous pouvez avancer et lâcher prise par rapport à l'instant qui avance et qui promet un après à un moment tout de même. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que les changements ne vous font peut-être tout simplement plus peur. Et même si ça vous fait peur, vous pouvez vous dire, bah, ok, je dois y aller, quoi. Je dois faire, j'y vais. Vous cherchez énormément de réponses, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que vous avez peut-être pas l'impression d'avoir la réponse, mais quoi que vous voyez à l'intérieur de vous, vous n'y allez pas. Et ça, c'est un problème. Et j'ai l'impression que c'est parce que vous ne regardez pas bien à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que c'est bon, vous savez tout, vous avez tout vu, tout fait, c'est bon, vous savez quoi faire, bref. Alors que finalement, vous avez peut-être pas forcément bien regardé à l'intérieur de vous. Et
votre vérité ici, c'est peut-être pas la vérité parce qu'il manque sans doute quelques petites informations. Des choses à comprendre, des choses à voir, peut-être le besoin de voir cette vérité sous des angles différents pour la prendre différemment et savoir quoi en faire. Ça, c'est vraiment le conseil. De voir encore plus loin et voilà. C'est intéressant parce que face à vous, intéressant je ne sais pas, mais enfin, en tout cas c'est bien. Si vous avez quelqu'un en tout cas, sinon prenez pas en compte cette carte et puis si vous n'avez personne, bon je vous dis de ne pas prendre cette carte en compte si vous pouvez parce que un mois c'est long, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un de très compréhensif. Pas forcément quelqu'un qui essaie de choisir à votre place, de se mettre à votre place, de choisir quoi faire, de régler les problèmes, mais une personne qui vous laisse le temps, qui peut vous accompagner, qui est là si vous avez besoin, et donc ça c'est très bien. Parce que vous êtes entouré et vous avez une personne bienveillante face à vous, et ça change tout. Et ça pourra énormément vous aider. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point cette personne peut être bienveillante et vous aider à vous ouvrir, à agir, à faire, à vous sentir plus fort. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous ne remarquez pas forcément, ou alors vous avez remarqué, mais c'est un peu comme votre vérité. Vous avez l'impression que, ok, vous êtes au courant, vous considérez tout ça, alors que finalement, la considération n'est peut-être pas encore si forte. Et si vous aviez plus considéré tout ça, si vous aviez aussi considéré et réellement regardé les réponses qui sont en vous, vous pourriez réellement avancer et faire bouger les choses avant de chercher un miracle ou je ne sais quoi pour le faire. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec la déesse intérieure, il y a énormément de force. Et pour moi, c'est de la force retrouvée, donc ça, c'est pas mal. Mais pour ça, il faut vraiment réussir à voir cette force en vous ou dans votre partenaire. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est le positif qu'il va y avoir. Donc ça, c'est très bien. Et c'est ça qui va vous redonner l'envie d'avancer et d'y aller, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça, c'est cool. C'est de l'espoir, c'est j'ai la foi, j'y vais, je fais, c'est bon, j'ai envie, quoi. Nouvelle étape, décision, choix. Ça peut être un petit peu compliqué. C'est le moment de choisir. Donc, à voir vers quelle étape vous avez envie d'aller. Ça peut être, bon, peut-être pas un point négatif, mais on voit que c'est compliqué quand même d'aller de l'avant, de faire, de vous positionner, de changer des choses. Peut-être même pour les célibataires, même si, bon, avec la nouvelle étape, vous la voyez, vous vous dites, ok, il va falloir y aller. Donc, après, à voir comment vous allez prendre ça et quelles décisions vous allez prendre. Pour moi, les célibataires, en tout cas, vous réussissez à trancher, à vous bouger et à agir dès maintenant. Vous n'attendez pas je ne sais quoi ou je ne sais quand pour le faire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, osez imaginer. Réflexion, patience, vous regardez, le renard est attentif mais prend son temps. Il ne fait pas n'importe quoi, il réfléchit énormément et pour le nouveau départ, il va y aller tranquille. Hein. Donc c'est exactement ce que je disais pour les personnes en couple. Vous prenez votre temps. Vous savez qu'à un moment, il va falloir passer à autre chose, qu'il va falloir faire, qu'il va falloir vous bouger. Peut-être que votre partenaire essaie ou a essayé jusqu'à là. On ne le fait plus, mais a essayé jusqu'à là de vous pousser à faire, à choisir, à avancer. Mais vous n'avez pas réussi à le faire. Alors que finalement, là, vous commencez quand même à vous dire, bon, à un moment, il va falloir y aller. Et toutes les cartes ici vont dans ce sens. On vous conseille quand même de vous décider. C'est un grand moment de choix, de décision. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Avec la lune, situation compliquée, votre corps est un temple et vous avez énormément d'intuition. À un moment, vos instincts vous poussent à faire quelque chose. Faites-le au lieu de ne pas écouter. Ça, c'est super important. Vous avez comme quelque chose qui vous illumine comme ça d'un coup et comme ok c'est bon j'ai compris. Vous pouvez retrouver avec l'étoile, moi je vois ça comme la foi en fait. Il y a quelque chose qui est limite un moment de grâce quoi, qui va vous faire sans doute comprendre qu'il faut peut-être y aller là maintenant tout de suite. La stratégie c'est bien mais il faut un mix entre stratégie et doucement je m'écoute et voilà. Pas trop de réflexion et on voit que vous allez réussir à aller vers ce nouveau départ, prendre les choses d'une nouvelle façon et passer à autre chose. Enfin voilà.
mais c'est quand même compliqué pour vous, c'est ça le problème. On vous demande ici de vous décider, de persévérer, ok, d'y aller, de faire, de fournir des efforts, de vous investir pour pouvoir prendre une direction claire enfin tout de suite. En plus de ça, on a le cavalier, donc c'est quand même une carte de vitesse. C'est ce qu'on vous demande. Donc ça va, la vitesse, vous allez réussir à l'avoir, donc ça c'est pas mal. Le livre, vous allez le fermer, donc ça c'est plutôt bien. Le mois de février, c'est quand même un dernier mois avant la suite. Donc voilà, vérité intérieure, pour moi avec le trèfle comme ça, vous avez envie de saisir une opportunité, vous voyez quelque chose peut-être comme une chance, voire comme un rêve, c'est très important en fait ce qui se passe actuellement pour vous dans votre vie amoureuse ou comme je l'ai dit, donc dans un autre domaine qui pourrait concerner aussi votre vie sentimentale parce que tout peut être lié et vous voyez ça et vous y pensez mais vous savez pas encore que c'est clairement le moment quoi. Votre partenaire peut être très doux. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est prêt à y aller aussi, qui a envie de plus de légèreté, qui a envie de s'élancer, qui est prêt. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus vif que vous actuellement, hein, votre partenaire ou la personne que vous voulez, et qui est prêt à se lancer. Donc en fait, en gros, si vous vous dites ok, c'est bon, on enclenche ça, quoi que ce soit, la personne en face va dire ok, on l'enclenche, je suis prêt, je suis prête, ça fait longtemps que j'y ai pensé, allons-y. Et ici, avec le cavalier, bon, le nouveau départ peut se faire clairement, on est sur une visite intéressante, des projets, des déplacements, s'il y a des voyages importants, bah, ça peut se faire, s'il y a besoin de communiquer, de faire des choses par rapport à des papiers, des documents, des démarches, des recherches, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être positif. Donc pour moi, ça c'est très très bien. J'ai fait exprès de rester vague parce que ça ne sera pas la même chose selon tout le monde, que vous soyez donc en couple ou pas, selon votre âge, vos attentes. Mais je pense que la façon dont je l'ai expliqué, ça peut être très bien pour vous, pour vous faire comprendre un peu le message selon votre situation et ce que votre partenaire veut ou ce que vous voulez. Vous êtes très indécis peut-être depuis un certain temps, hein, on peut le voir, alors que c'est quelque chose qui pourrait être une chance, une très belle opportunité. Donc n'ayez pas peur, allez-y, faites. Il y a quelque chose à construire, à faire en famille peut-être. Et c'est quelque chose qui peut être assez important. Quand je dis en famille, je parle pas forcément d'un couple, ça y est, qui a des enfants et voilà. Mais c'est quelque chose à faire à plusieurs. Mais dans votre tirage, vous prenez pas forcément en compte l'autre personne. Et l'autre personne ne s'impose plus parce qu'elle sait qu'elle n'est pas forcément prise en compte, mais elle reste. Et ça, c'est assez compliqué. Bien sûr, vous pouvez inverser. Je ne l'ai pas dit au début du tirage. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que ça vous a parlé ou que vous avez compris que vous pouvez inverser. C'est possible aussi que quand je vous dis que c'est vous, bah, ce soit l'autre personne. Mais moi, je vois vraiment l'autre personne qui est très compréhensive, qui a envie d'y aller, voilà. Qui attend, qui est patient, qui prend son temps, qui est très... c'est pas forcément de la douceur, mais voilà. Et qui peut s'impatienter, hein. On est quand même sur quelqu'un qui peut être un peu frustré, qui en a un peu marre, mais cette personne ne va pas forcément vous brusquer. Et le problème, c'est que cette personne ne vous brusque pas. Elle tient sans doute énormément à vous, mais du coup, vous, il va falloir le faire vous pousser parce que personne ne pourra le faire à votre place. Donc, je vais m'arrêter là les balances. Je vous remercie et je vous dis à très vite.